Ousmane vivait dans les rues animées de Lagos, une ville vibrante où les rêves se bousculent, mais où la réalité frappe parfois durement. Depuis qu'il avait quitté son village natal, il avait du mal à s'adapter à la vie urbaine. Bien qu'il fût talentueux dans la sculpture sur bois, son art semblait passer inaperçu dans la frénésie de la ville. Chaque matin, il se rendait dans un coin très fréquenté de Lagos, un marché où les gens se pressaient, cherchant à acheter de tout, des produits alimentaires aux gadgets électroniques. Là, il installait son petit stand, espérant attirer l'attention des passants avec ses sculptures méticuleusement travaillées. Mais malgré l'effort qu'il mettait dans son travail, ses ventes étaient rares. Les autres vendeurs, avec leurs produits plus modernes ou leurs prix plus bas, attiraient toujours plus de clients. Il vivait dans une petite chambre dans un quartier populaire de Lagos, un lieu simple mais souvent bruyant. Ses journées se déroulaient dans une routine monotone, sculpter, vendre, rentrer chez lui, dormir, et recommencer. Il rêvait de jours meilleurs, de pouvoir se permettre plus que la simple survie, mais la réalité semblait lui dire que ses rêves étaient inaccessibles. La plupart du temps, il avait à peine assez d'argent pour se nourrir, sans parler de l'idée d'investir dans de meilleures matières premières ou d'élargir son entreprise. Ses rêves de succès semblaient lointains et inaccessibles. Ses amis, dont certains étaient devenus de véritables hommes d'affaires, semblaient tout avoir, de l'argent, de l'influence, et des relations. En le voyant, il lui conseillait souvent de se détourner de ses sculptures et de chercher un vrai travail. Mais Ousmane, fidèle à son art, refusait de se laisser décourager, même s'il ne pouvait nier que la frustration et la fatigue commençaient à s'installer dans son cœur. Un jour, alors qu'il était assis à son stand, perdu dans ses pensées, il aperçut au loin une silhouette familière. C'était Baba, son ami d'enfance, un commerçant prospère qui semblait n'avoir jamais connu de difficultés. En le voyant, Ousmane sentit une lueur d'espoir. Peut-être que Baba, avec sa réussite éclatante, pourrait lui offrir des conseils précieux. Il ne savait pas encore que cette rencontre allait changer sa vie à jamais. Un après-midi, alors que la chaleur de Lagos se faisait insupportable, Ousmane se rendit comme d'habitude à son petit stand au marché, où il sculptait et tentait de vendre ses œuvres. Les rues étaient bondées de passants, mais personne ne semblait remarquer ses sculptures, aussi magnifiques qu'elles fussent. Le bruit des véhicules, des vendeurs et des clients remplissait l'air, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Ousmane n'était pas le seul à lutter pour vendre ses produits, tout autour de lui, les autres commerçants luttaient également dans l'espoir de décrocher une vente. Mais ce jour-là, quelque chose de particulier se produisit. Alors qu'il était plongé dans la contemplation de ses sculptures, une silhouette étrange apparut à l'entrée du marché. Un homme d'apparence mystérieuse, vêtu d'un costume traditionnel africain, s'approcha de lui. Cet homme semblait différent des autres visiteurs, sa démarche calme et son regard perçant dégageaient une aura étrange, presque surnaturelle. Ousmane ne put s'empêcher de le fixer, intrigué. L'homme s'arrêta devant son stand et observa les sculptures pendant un moment, sans dire un mot. Après un silence long et pesant, il leva les yeux et s'adressa à Ousmane d'une voix profonde, presque comme un murmure. « Tu es un artiste talentueux, mais il te manque quelque chose pour que ton art atteigne la grandeur qu'il mérite. Je connais un endroit où tes talents seront appréciés à leur juste valeur. Mais tout ce que tu dois faire, c'est me suivre. » Ousmane, surpris et un peu méfiant, hésita. « Un endroit où mon art sera apprécié ? Et pourquoi moi ? Je suis juste un sculpteur de bois. Qui êtes-vous, et que me proposez-vous ? » L'homme sourit légèrement et répondit, « Je suis quelqu'un qui offre des opportunités à ceux qui n'ont pas peur de saisir la chance. Le marché que je connais n'est pas comme celui-ci. C'est un endroit où la véritable richesse se cache, mais seulement ceux qui sont prêts à prendre des risques y parviennent. » Intrigué mais aussi excité par la perspective d'une vie meilleure, Ousmane décida de suivre l'homme. Il le suivit à travers plusieurs ruelles sombres, loin du tumulte du marché, jusqu'à un endroit que Ousmane n'avait jamais vu auparavant. C'était une petite place, bordée d'arbres et de bâtiments anciens, où l'air semblait plus frais et plus paisible. Au centre, un grand marché se tenait, mais contrairement à celui de Lagos, il était silencieux et mystérieusement calme. « Voici le marché que je te promets, » dit l'homme. « Ici, l'argent n'est pas un obstacle. Ce que tu cherches, tu le trouveras. » Le marché semblait être un monde à part.
Les étals étaient remplis d'objets et de produits rares, d'artisans aux mains habiles qui créaient des merveilles. Les clients semblaient venir de toutes les régions, habillés de façon extravagante et fascinante, échangeant des marchandises avec un empressement silencieux. Chaque objet avait l'air d'avoir une histoire unique, et Ousmane se sentit soudainement comme un étranger dans ce lieu hors du temps. « Mais comment est-ce possible ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés. « Qui sont ces gens, et comment ai-je pu trouver un endroit comme celui-ci ?» L'homme lui sourit et répondit, « Tout ici a une histoire. Mais il faut être prêt à comprendre le marché pour en tirer profit. Si tu veux vraiment changer ta vie, tu dois accepter la règle. » Ousmane se sentit tiraillé entre la réalité de sa vie actuelle et la tentation de découvrir ce marché secret. Il n'avait pas d'argent, mais il était persuadé que c'était l'opportunité qui l'attendait depuis toujours. Il décida donc d'entrer dans ce monde mystérieux, ne sachant pas encore que cela allait marquer le début d'une aventure qui changerait son destin à jamais. Le lendemain matin, après sa rencontre avec l'homme mystérieux et son introduction au marché étrange, Ousmane se réveilla avec un sentiment de confusion mêlée d'excitation. Il se leva tôt, avant l'aube, se préparant à découvrir ce que ce mystérieux marché pouvait vraiment lui offrir. Il avait l'impression d'avoir franchi un seuil, d'être à un carrefour de sa vie où tout pouvait changer. L'homme lui avait parlé de la règle, mais Ousmane ne savait pas encore de quoi il s'agissait. Il décida de se rendre à ce marché unique une fois de plus, déterminé à comprendre cette magie. En arrivant à la place où le marché avait été, il fut accueilli par le même homme en costume traditionnel qui l'avait guidé la veille. Mais cette fois, il semblait plus solennel, comme si un poids invisible reposait sur ses épaules. Il lui tendit une petite boîte ornée de symboles étranges et la posa dans les mains d'Ousmane. « Voici ce qui te permettra d'atteindre la richesse que tu cherches. Ce petit coffre contient la magie dont tu as besoin. Chaque jour, il te donnera une somme d'argent, mais souviens-toi, tu ne dois jamais conserver une seule pièce après minuit. Il faut que tout soit dépensé, sans exception. Si tu négliges cette règle, tu verras ce qui se passera. » Ousmane était sceptique, mais l'envie de changer sa vie était plus forte. Il prit la boîte et la serra contre sa poitrine, sentant une étrange chaleur émaner d'elle. L'homme se tourna et commença à s'éloigner, mais avant de disparaître dans les ombres, il se tourna une dernière fois. « Rappelle-toi, ce que tu vas recevoir n'est pas simplement de l'argent. C'est une épreuve. Si tu veux que la richesse dure, tu dois comprendre le vrai prix de ce que tu désires. » Ousmane, tout en tenant la boîte, se sentit à la fois confus et émerveillé. Il n'avait pas le temps de réfléchir davantage. Il ouvrit la boîte et trouva à l'intérieur un rouleau de billets impeccablement pliés, dans des coupures de 10 000 nairas. Il en compta rapidement une trentaine, soit 300 000 nairas. Une somme énorme pour lui, bien plus que ce qu'il n'aurait jamais imaginé gagner. Mais un sentiment étrange de malaise commença à s'emparer de lui. Comment un simple coffre pouvait-il contenir une telle richesse, et pourquoi fallait-il dépenser cet argent avant minuit? Néanmoins, le désir de goûter à cette richesse était irrésistible. Ousmane courut au marché, achetant d'abord des matériaux pour de nouvelles sculptures. Puis, il se rendit dans un restaurant chic, où il s'offrit un repas somptueux. Après cela, il visita les quartiers plus huppés de Lagos, achetant des vêtements, des chaussures et même des bijoux. À chaque endroit où il allait, il ne cessait de dépenser, comme si l'argent coulait à flot et qu'il n'y avait aucune limite. Mais à chaque dépense, une voix intérieure lui murmurait que quelque chose n'allait pas, que cette richesse avait un prix qu'il ne comprenait pas encore. Le soir arriva rapidement, et avec lui, le sentiment de devoir écouler tout l'argent avant minuit. Il se rendit dans un club de luxe, où la musique battait fort et les gens dansaient sans se soucier du monde extérieur. Il lança des billets dans l'air, les offrit à des inconnus, toujours dans l'espoir d'être plus heureux. Mais plus il dépensait, plus il se sentait vide, comme si l'argent ne pouvait pas combler un vide profond en lui. À minuit, après avoir épuisé l'intégralité de l'argent, Ousmane se rendit compte qu'il ne ressentait pas la satisfaction qu'il imaginait. La richesse n'avait pas apporté la paix intérieure qu'il espérait. Il se sentit encore plus perdu, comme si l'argent n'était qu'une illusion. Le sentiment de vide qu'il ressentait s'intensifiait à chaque instant. Il se rendit compte qu'il n'avait pas appris à apprécier la vraie valeur des choses. La richesse, en fin de compte, ne suffisait pas à remplir le vide dans son cœur. Il se coucha cette nuit-là,
épuisé par les excès et les dépenses frénétiques. Mais il n'arrivait pas à échapper à la pensée persistante que la magie de l'argent n'était pas ce qu'il imaginait. La richesse était une illusion et, plus il l'accumulait, plus il se perdait dans le tourbillon de la consommation. Mais le plus grand mystère restait, que signifiait vraiment la règle de dépenser avant minuit? Ousmane était déterminé à en comprendre le sens, même si cela signifiait entrer plus profondément dans le mystère de ce marché étrange. Les jours passèrent, et Ousmane commença à se perdre davantage dans le tourbillon de la richesse. Chaque matin, il recevait une nouvelle somme d'argent, une fortune qu'il ne savait comment dépenser. Au début, tout semblait un rêve devenu réalité. Il se rendait dans des boutiques chères, achetait des œuvres d'art, des voitures, et se divertissait sans fin dans des clubs et restaurants de luxe. Il avait des amis qui, auparavant, l'ignoraient, mais qui maintenant le regardaient avec admiration. Ousmane se sentait invincible, comme s'il avait atteint un nouveau statut, un pouvoir qu'il n'avait jamais connu. Mais au fur et à mesure que les jours s'écoulaient, quelque chose de plus sombre commença à se manifester. L'argent ne lui apportait plus le bonheur qu'il espérait. Chaque pièce qu'il dépensait semblait peser plus lourd sur son cœur. Il avait toujours cette sensation de vide qu'il ne parvenait pas à combler, comme si l'accumulation de biens matériels ne suffisait pas à apaiser ses tourments intérieurs. Ousmane se rendait compte que, bien qu'il était entouré de gens qui le vénéraient, il ne se sentait pas plus riche intérieurement. Au contraire, il devenait de plus en plus irritable et déconnecté de ce qui avait vraiment de l'importance. Il ne voyait plus ses anciens amis, ceux qui l'avaient soutenu dans les moments difficiles. Il ne prenait plus le temps de méditer ou de s'immerger dans les petites choses simples de la vie qui lui apportaient autrefois du réconfort. Un jour, alors qu'il traversait un marché populaire de Lagos, un groupe d'enfants s'approcha de lui, tendant des mains sales en quête d'aide. Leur regard innocent le fixa, et une pensée fugace traversa l'esprit d'Ousmane: pourquoi leur donner de l'argent alors que j'en ai tellement? Mais au lieu de partager ce qu'il avait, il les ignora et s'éloigna. Ce geste le troubla profondément. C'était la première fois qu'il ressentait un malaise en ayant une telle abondance. Le lendemain, l'homme mystérieux réapparut dans la rue, l'observant silencieusement. Ousmane s'approcha de lui, ne sachant pas quoi dire, mais ressentant le poids de ses actions. L'homme lui parla avec calme et sagesse. La richesse t'a donné ce que tu pensais désirer, mais elle t'a aussi pris ce que tu avais de plus précieux. Tu vois, l'argent peut acheter des choses, mais il ne peut pas acheter la paix intérieure, ni l'amour véritable. Tu as perdu ton essence dans la poursuite de ce qui est éphémère. Ces mots frappèrent Ousmane comme un coup de tonnerre. Il se rendit compte que sa cupidité, son désir de plus en plus grand de posséder et de montrer sa richesse, l'avait éloigné de lui-même. Le vide qu'il ressentait n'était pas le résultat du manque, mais celui de son attachement excessif à ce qui ne pouvait le combler véritablement. Au fur et à mesure des jours, Ousmane commença à comprendre la leçon que le marché mystérieux voulait lui enseigner. Il avait accumulé tant d'argent, mais au prix de sa tranquillité d'esprit. Il avait tout ce qu'il voulait matériellement, mais il ne trouvait plus de sens à sa vie. Il se rendait compte qu'il n'avait jamais pris le temps d'apprécier la vraie richesse, celle des relations humaines, de la simplicité et de la gratitude. Le poids de la cupidité commençait à devenir insupportable. Ousmane se sentit à la fois prisonnier et impuissant. Chaque jour, il devait dépenser encore, mais il n'éprouvait plus la joie qu'il avait ressentie au début. Les objets et les biens matériels étaient devenus des fardeaux invisibles. Et à chaque minute qui passait, il se demandait si cette richesse valait vraiment la peine d'être poursuivie. Cette prise de conscience marqua un tournant dans sa vie. Ousmane n'était plus sûr de vouloir continuer à suivre les règles imposées par le marché mystérieux. Il était prêt à affronter la vérité. La véritable richesse résidait dans ce qu'il avait oublié: la simplicité, la compassion et la paix intérieure. Mais le plus grand défi restait: comment se libérer de cette soif inextinguible de plus, et retrouver sa voie sans se laisser submerger par la cupidité? Ousmane se sentait maintenant comme un homme perdu, noyé dans un océan de biens matériels, mais vidé de toute véritable satisfaction. Le poids de sa cupidité l'enveloppait, l'empêchant de respirer. Chaque moment passé dans ce tourbillon de luxe et de consommation ne faisait qu'accroître son malaise intérieur. Le marché mystérieux, cette force énigmatique qui avait changé sa vie, semblait désormais être une malédiction. La richesse qu'il avait obtenue ne le rendait pas plus heureux,
mais l'éloignait de plus en plus de sa véritable essence. Un soir, alors qu'il se promenait seul dans les rues de Lagos, un sentiment étrange le traversa. Il se souvenait de ses racines, de son enfance dans un petit village, loin des bruits de la ville et de l'agitation. Il se souvint des moments simples de sa vie avant que l'appât du gain ne l'aveugle, des rires partagés autour d'un repas modeste, des conversations au crépuscule sous le ciel étoilé. À cette époque, Ousmane était en paix avec lui-même et avec le monde qui l'entourait. L'idée d'un retour à l'origine, à la simplicité de sa vie d'autrefois, l'envahit soudainement. Il ne pouvait plus supporter cette existence de superficialité. L'argent, les biens matériels, tout cela ne signifiait plus rien à ses yeux. Il avait été séduit par la promesse d'une vie meilleure, mais celle-ci s'était transformée en une prison d'illusions. Il savait maintenant qu'il devait retrouver le chemin qu'il avait perdu. Le lendemain matin, Ousmane prit une décision radicale. Il allait quitter Lagos et retourner dans son village natal. Il n'avait plus de place pour cette vie opulente et déconnectée de la réalité. Il vendit une grande partie de ses biens, ne gardant que ce dont il avait réellement besoin, et se prépara à entreprendre ce voyage symbolique vers ses racines. Le voyage fut long et pénible, mais chaque kilomètre parcouru lui apportait un peu plus de clarté. Il repensa à tous les moments où il avait négligé les choses essentielles, la famille, la nature, l'amitié sincère, en quête d'une richesse illusoire. En traversant les paysages verdoyants du pays, il sentit un poids se lever de ses épaules. Le bruit de la ville et de ses distractions s'estompait peu à peu, remplacé par le chant des oiseaux, le souffle du vent dans les arbres, et le calme serein de la campagne. À son arrivée dans le village, Ousmane se rendit compte qu'il était devenu un étranger parmi les siens. Beaucoup de visages familiers avaient changé, certains avaient vieilli, d'autres étaient partis. Mais l'accueil qu'il reçut fut chaleureux. Ses proches, bien que surpris par son retour, l'embrassèrent comme si rien n'avait changé. Ousmane se sentit enfin chez lui, dans un lieu qui avait conservé son âme, contrairement à la ville, qu'il avait dépouillée de sa vérité intérieure. Il se rendit auprès de sa mère, qui vivait dans une modeste maison en terre battue. Elle l'accueillit avec un sourire empli de sagesse, comme si elle savait déjà ce qu'il ressentait. Elle lui tendit une assiette de nourriture simple mais nourrissante, et il s'assit à ses côtés, savourant chaque bouchée. Ce repas modeste, partagé dans l'intimité du foyer familial, lui rappela ce qu'il avait oublié: le véritable bonheur ne résidait pas dans l'accumulation de biens, mais dans les moments de connexion humaine et les expériences authentiques. Les jours qui suivirent furent consacrés à redécouvrir la vie dans sa simplicité. Ousmane aida les villageois dans leurs travaux quotidiens, planta des arbres, répara des chemins, et se consacra à des tâches manuelles qu'il n'aurait jamais cru apprécier auparavant. Il retrouva la satisfaction dans les petites choses, le sentiment d'accomplissement qui naît du travail sincère et du partage avec les autres. Au fil du temps, Ousmane se rendit compte que ce retour à l'origine ne signifiait pas seulement revenir à un lieu, mais aussi à une manière de vivre. Il avait retrouvé la paix intérieure qu'il avait perdue en cherchant des choses matérielles pour combler un vide qu'il ne comprenait pas. La richesse qu'il avait cherchée dans le monde extérieur était déjà en lui, dans la simplicité et l'harmonie de la vie qu'il avait laissée derrière lui. Ainsi, dans le calme de son village natal, Ousmane trouva la vraie liberté. Il comprit que le vrai trésor était dans la reconnexion avec ses racines, dans la simplicité des relations humaines, et dans l'équilibre intérieur. Cette quête de richesse extérieure l'avait conduit à un cercle vicieux, mais son retour à l'origine l'avait délivré de cette illusion. Ousmane n'était plus le même homme. Il avait retrouvé sa véritable essence, et avec elle, une paix profonde qu'aucune fortune ne pouvait lui offrir. Le voyage d'Ousmane, marqué par la recherche frénétique de richesse et le retour à ses racines, fut une véritable quête de rédemption. En quittant la superficialité de Lagos et en revenant à la simplicité de son village natal, il a redécouvert la paix intérieure qu'il avait perdue en poursuivant des illusions matérielles. La richesse extérieure ne pouvait combler le vide qu'il ressentait, mais en se reconnectant avec sa véritable essence et ses valeurs profondes, Ousmane retrouva l'équilibre et le sens de la vie. Ainsi, son histoire devient un témoignage puissant sur le pouvoir de la rédemption, du retour à soi et de la recherche de l'authenticité dans un monde emporté par la cupidité.